L'alchimie de la prise de conscience de Lorraine Sinclair, chapitre 7. Il n'y aura pas suffisamment de place pour la recevoir. Amenez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi à présent par ce moyen, dit le Seigneur des armées. Si je ne vous ouvre pas la fenêtre du ciel, et ne verse sur vous une bénédiction telle qu'il n'y aura pas suffisamment de place pour la recevoir. Malachie chapitre 3, verset 10. L'inquiétude qu'éprouvent de nombreuses personnes lorsqu'elles évaluent leur approvisionnement en termes de diminution de comptes en banque, de fluctuation des marchés boursiers et d'augmentation de l'inflation peut être apaisée uniquement quand la confiance en de telles dépendances matérielles est remplacée par une compréhension de la nature réelle de l'approvisionnement. L'approvisionnement et la sécurité ne peuvent être trouvés en aucune des choses extérieures que nous voyons ou touchons. En vérité, les formes que prend l'approvisionnement sont visibles, mais l'approvisionnement lui-même ne peut jamais être vu. Et pourquoi pas? La conscience invisible, est approvisionnement. Et de ce fait, l'approvisionnement est aussi invisible que l'est la conscience. Un tel concept peut être inacceptable pour la personne immergée dans un mode de vie matérialiste, et il peut être difficile à comprendre même pour le chercheur sur le sentier spirituel. Après une vie passée à compter sur des personnes et des choses pour les nécessités et les plaisirs de la vie, il est presque impossible pour une personne d'accepter la vérité que le royaume de la totalité est au-dedans et que de lui s'écoule tout bien. Le fondement de ce principe se trouve dans l'Écriture. Jésus a nourri les multitudes, non pas à partir de quelque chose d'extérieurement visible, mais à partir de l'infinité de cette divine conscience, qui était sa conscience individuelle. C'était à partir d'elle que venaient les pains et les poissons. L'approvisionnement ne peut jamais venir de l'extérieur. L'approvisionnement est au-dedans. L'approvisionnement est notre conscience invisible, et cette conscience apparaît en tant que quoi que puisse être notre besoin particulier. Nourriture, habillement, refuge, compagnonnage, argent, capital, affaires ou emploi. L'approvisionnement n'est cependant jamais dans la nourriture, dans l'argent ou dans quoi que ce soit qui puisse être connu par les sens physiques. L'approvisionnement est l'esprit invisible, et cet esprit est plus réel que n'importe quoi, dans ou du monde. Tout ce qui peut être vu, entendu, touché, senti ou goûté disparaît, se détériore, décline et meurt, mais pas la conscience. Si la conscience est approvisionnement, où donc est l'approvisionnement? Où, sinon omniprésent là où nous sommes? Notre conscience se trouve-t-elle en un endroit où nous ne sommes pas? Pouvons-nous être séparés de notre conscience? Et si notre conscience est notre approvisionnement, pouvons-nous être séparés de notre approvisionnement? Quelle est l'importance de notre approvisionnement? N'est-il pas aussi grand que notre conscience? Et quelle est sa taille? Illimitée, infinie, englobant l'univers entier. Elle est aussi infinie que l'est également notre approvisionnement. Si l'approvisionnement est omniprésent dans notre conscience, alors tout ce que nous avons à faire pour profiter de l'infinité de l'approvisionnement, c'est de le libérer.
Certains étudiants de la métaphysique ont appris à établir une liste de ce qu'ils désirent, de la visualiser et d'essayer de se l'attirer. Cela ne viole-t-il pas le principe d'approvisionnement? L'infinité de l'approvisionnement est déjà au-dedans de nous. Comment pouvons-nous attirer à nous ce qui est déjà à nous? La seule question est de savoir comment nous pouvons le laisser s'écouler de nous. Comment pouvons-nous libérer la conscience infinie que nous sommes? La plupart d'entre nous ne pensent-ils pas qu'afin de la laisser s'écouler de nous, nous devons posséder une certaine quantité de dollars? Au début que j'ai étudié et accepté cette vérité, j'avais à résoudre un très sérieux problème d'approvisionnement qui semblait presque insurmontable. À cette époque, je me rendais régulièrement à l'église et il semblait que c'était l'endroit où je devais commencer l'écoulement. Mais je n'avais pas un dollar en trop à mettre dans le plateau de la quête. Alors que je travaillais avec le principe de l'approvisionnement, je vis clairement que le principe de donner, libérer, verser, partager et lâcher prise devait être exécuté et vécu. Tout ce à quoi je pouvais penser était « Comment puis-je partager quand il n'y a rien à déverser ?» Néanmoins, j'étais déterminée à concentrer mon attention, non pas sur ce que je n'avais pas, mais sur ce que j'avais. Et qu'est-ce que j'avais? Eh bien, j'avais la joie. Oui, je l'avais. J'avais une joie que personne ne pouvait me retirer. Alors je pouvais laisser s'écouler cette joie. Mais j'avais quelque chose de plus. En cette période de ma vie, j'avais un peu de temps chaque dimanche après-midi, pendant lequel je pouvais écrire des petits mots de réconfort à 15 ou 20 personnes de la génération de ma mère qui étaient cloîtrées. La plupart d'entre elles étaient isolées et très seules. C'était ma manière de libérer la seule chose que j'avais à donner. Un petit morceau de temps et une grande part de joie et d'amour. Il ne fallut pas longtemps pour que le principe d'approvisionnement se mette à fonctionner d'une manière très surprenante et intéressante. Chaque lundi matin, mes collègues qui faisaient le trajet avec moi vers l'école remarquèrent toutes les lettres que j'étais en train de poster. Quand elles me questionnèrent à leur sujet, ma réponse fut tout à fait évasive. Mais rapidement, on me fit cadeau de toutes sortes de magnifiques papiers à lettres. Une amie qui en avait appris beaucoup plus au sujet de ce que je faisais, ajouta même des timbres. L'approvisionnement s'écoulait déjà en retour vers moi, en tant qu'action, réflexe de la seule chose que je pensais avoir à donner, un peu de temps. Souvent, des personnes qui possèdent des millions de dollars sont encore pauvres parce qu'elles ont peur de libérer leur richesse. Elles passent leur temps à compter et à thésauriser leurs possessions. Avec leur presque inépuisable approvisionnement en biens du monde, elles vivent de petites vies étriquées et étroites, en s'agrippant à leurs millions. Sont-elles heureuses? Sont-elles comblées? Sont-elles riches? Comment peuvent-elles l'être alors qu'elles ne savent pas comment utiliser ce qu'elles ont? Ce n'est que si nous utilisons ce que nous avons avec sagesse et intelligence que nous le possédons réellement. Ce n'est que ce que nous distribuons qui est à nous pour toujours. Cela seul possède une valeur réelle. Par contre, il y a ceux dont le compte en banque peut être relativement petit, mais qui ont toujours une suffisance d'approvisionnement. Quoi qu'il leur soit donné à faire, ils peuvent le faire sans souci, parce qu'ils ont réalisé que leur conscience est approvisionnement, toujours omniprésente et disponible. Ils peuvent ne pas avoir des milliers de dollars accumulés, mais tout ce qui est nécessaire est là, toujours.
Chaque personne a quelque chose à donner, et c'est avec cela qu'elle doit commencer. L'action de donner revêt de nombreuses formes. Ce peut être un don de nourriture ou de vêtements devenus trop petits. Ce peut être de l'argent ou un service. Parfois, c'est juste un sourire ou une fleur. Mais quand c'est un cadeau de l'esprit, donné à partir de l'amour et du partage, il ne peut pas qu'aider, mais il porte fruit. Le plus grand de tous les dons peut être un cadeau silencieux de notre lumière spirituelle à nos amis, nos voisins, nos ennemis et au monde entier. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un acte de donner et un acte de bonne volonté afin de permettre à l'infini de s'écouler. À moins que nous ne fassions cela, toute l'infinité du monde n'aura aucune valeur pour nous. Mais si une personne donne avec l'espoir qu'il y aura quelque espèce de retour, elle a installé un piège pour elle-même. Donner doit être fait sans corde attachée et sans désir d'en obtenir quelque chose. Ce doit être suggéré par l'amour et par la réalisation que nous sommes en train de donner à partir de l'infinité. Et cette infinité ne peut être gardée confinée en nous. Finalement, la grande vérité émergera que tout ce que nous avons jamais, c'est ce que nous distribuons. Souvent, les personnes même à qui nous donnons le plus peuvent ne rien donner en retour. Cela n'est guère important. Alors, quelqu'un à qui nous n'avons rien donné peut soudain en répandre tellement sur nous qu'il n'y a pas suffisamment de place pour le recevoir. Donner est important parce que c'est agir à partir de notre conviction que l'approvisionnement est au-dedans de notre conscience. Quatre passages des Écritures qui contiennent le dévoilement pas à pas du principe entier et complet de l'approvisionnement ont été d'une inestimable valeur dans l'atteinte de la réalisation de la nature invisible, infinie et omniprésente de l'approvisionnement, non seulement pour moi, mais aussi pour des étudiants avec qui je les ai partagés. Il y a quelques années, un homme dont je n'avais jamais entendu parler m'appela d'une ville lointaine et me raconta qu'il se trouvait dans une situation financière précaire. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il devait tellement d'argent qu'il était prêt à se déclarer en faillite. Son affaire d'assurance était arrivée à un point mort. Je lui ai expliqué que, bien qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour l'aider à vendre des assurances, je pouvais peut-être l'aider à comprendre que, contrairement aux apparences, son réel besoin n'était pas de vendre des assurances, mais d'acquérir une réalisation de sa véritable identité en tant que conscience, et de la nature spirituelle de l'approvisionnement. J'ai ajouté que ce que j'allais lui dire était si simple qu'il pourrait penser que cela ne pouvait lui être d'aucune aide. Il m'assura néanmoins que, même s'il pouvait trouver la chose dure à accepter, il aimerait essayer. Très bien, prenons une chose à la fois. Et puisque vous êtes décidé, essayez, si vous le pouvez, d'oublier l'apparent caractère désespéré de votre situation. Alors il a commencé avec un principe simple, avec lequel j'avais moi-même travaillé et que j'avais trouvé très utile. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Cela ne paraît pas être d'un grand réconfort pour un homme qui est à deux doigts de tout perdre. Il faut néanmoins porter à son crédit que, lorsque je lui ai donné cette première citation, il n'a pas protesté de manière arrogante. « Oh, je connais cela, je l'ai lu des tas de fois. » Il avait naturellement lu que « la terre est au Seigneur »,
mais il avait l'humilité de reconnaître que lire quelque chose est fondamentalement différent d'en avoir la conscience. D'autant plus qu'il se trouvait dans une situation tellement désespérée qu'il était disposé à faire n'importe quoi. Je lui ai dit « Alors c'est très bien. Chaque matin au réveil, rappelez-vous que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. » Voyons, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela ne signifie-t-il pas que tout ce que vous pensez être à vous appartient à Dieu? Vous pensez que vous avez une maison, vous pensez que vous avez une femme, vous pensez que vous avez un enfant, vous pensez que vous avez des meubles, et vous pensez que vous avez un compte en banque à plat. Rendez le tout à Dieu à qui cela appartient. Cela n'a jamais été à vous. Cela a toujours appartenu à Dieu, parce que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Alors il a commencé à travailler avec cela, et peu de temps après, il m'a écrit une lettre dans laquelle il n'a même jamais mentionné le problème. Au contraire, il m'a écrit au sujet de ce qui venait à lui dans la conscience et comment il commençait à saisir le principe. Grâce à sa méditation sur le principe « La terre est au Seigneur » et à son application pendant une période au cours de laquelle il abandonna intérieurement toute revendication sur ce que, jusqu'à présent, il avait considéré comme ses possessions, il était prêt à aborder le pas suivant. Avec l'humilité née de l'abandon, il pouvait à présent accepter l'héritage divin de la totalité. « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » C'était comme si le Père lui avait parlé en ces termes. « Oui, tout est à moi, mais tout est également à toi. Tu es mon fils, alors tout t'appartient. » Comme les voies de Dieu sont impénétrables. Aussitôt que nous restituons à Dieu ce que nous pensions être à nous, le Père nous le rend aussitôt. Est-ce qu'il dit « tu en obtiens 5% ou 1/10000000 » ? Non. Il dit « c'est tout à toi, parce que tout ce qui m'appartient t'appartient. Tout ce que j'ai. » Et qu'est-ce qu'il a, Dieu? Des Cadillacs, des maisons, des actions et des obligations? Non. Dieu possède la paix, l'amour, la joie, la vie, tous les trésors spirituels. Tout cela est à nous, en tant qu'héritiers des richesses de l'esprit, qui apparaissent en temps opportun sous la forme de tout ce qui peut être son accomplissement pour nous. Après que cet étudiant eut contemplé et pratiqué le deuxième passage pendant une paire de semaines, il était clair, d'après une autre lettre, qu'il était prêt à travailler avec le troisième passage des Écritures. « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Combien de fois ne disons-nous pas au cours de la journée « Je n'ai pas, je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas l'intelligence ou la force. » Le principe est « J'ai une nourriture à manger que le monde ne connaît pas. J'ai la nourriture qui jamais ne périt, jamais ne gâte, jamais ne se désintègre, jamais ne diminue. J'ai l'eau de vie, j'ai le pain de vie, j'ai la manne qui tombe chaque jour. J'ai. J'ai demandé à l'étudiant de contempler ce qu'il avait. Il pouvait instantanément voir qu'il ne possédait pas ce qu'il pensait qu'il voulait et ce dont il croyait avoir besoin. Alors, dans sa méditation et sa pratique, il ne violait pas son intelligence en proclamant qu'il avait quelque chose qu'il ne possédait pas. Cependant, comme il continuait à méditer,
Ce qu'il possédait effectivement commença à venir à lui. Il avait la vie. La vie était une qualité et une activité de son être, et il l'avait. Il avait la grâce de Dieu qui est une suffisance absolue. Il avait la paix qui dépasse toute compréhension. Cela également était pour lui un jet. Dans notre correspondance ou dans nos conversations téléphoniques, il disait rarement quelque chose concernant le problème. Il ne demeurait pas sur lui, ni ne se plaignait. « Qu'est-ce que je vais faire ? Mais... » Au contraire, il continuait à méditer sur « j'ai ». Il lisait dans la littérature de la voix infinie tout ce qui pourrait lui donner davantage de lumière sur le principe. Il le mettait en pratique tout au long de la journée, refusant fermement d'accepter l'apparence de manque, mais demeurant par contre au cœur des qualités spirituelles omniprésentes dans sa conscience. Finalement, il fut prêt pour le dernier passage des Écritures, dont la signification avait été tellement importante pour moi, et qui affirmait « Je suis le pain de vie ». Pour rendre clair ce point, je lui ai écrit « Voyez-vous la différence entre les deux citations ? J'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas et je suis le pain de vie. Vous pourriez être séparés de ce que vous avez, mais vous ne pouvez jamais être séparés de ce que vous êtes. Et vous êtes le pain de vie. Vous ne pouvez l'obtenir. Vous l'êtes déjà. Il est au-dedans de vous, à cause de votre propre état de « je suis ». Vous ne pouvez jamais voir le pain de vie, parce que l'approvisionnement est la conscience invisible que vous êtes et que je suis. Par conséquent, vous ne cherchez pas à l'attirer vers vous, vous le libérez. Il travailla avec ce principe pendant un laps de temps considérable. Et alors, une lettre de lui arriva, avec un chèque annexé dans laquelle il disait « Merci, je ne pense pas avoir besoin d'aide supplémentaire. » C'était une magnifique lettre qui montrait qu'il savait que la chose importante n'était pas l'effet de l'approvisionnement, mais l'obtention de la réalisation de la nature spirituelle de l'approvisionnement. Il n'écrivait pas un seul mot concernant le problème, simplement « Tout est très bien, je pense que j'ai compris ». Je n'ai jamais su à quel point le problème avait été résolu, jusqu'à ce que plusieurs mois après, mon attention fut attirée par un article dans un journal local de sa ville, qui le désignait comme l'un des 3 hommes qui avaient chacun vendu pour $1 million d'assurance durant cette année, faisant d'eux des membres du club du $1 million. Ceci illustre l'importance d'être disposé à prendre quelques principes simples et de travailler avec eux, plutôt que de dire « j'ai lu cela, je connais tout à ce sujet ». Au contraire, il a travaillé avec eux. Et qu'est-il arrivé? Une conscience est venue, une conscience d'approvisionnement. Dans sa dernière lettre, il écrivait « Priez que je ne la perde jamais ». Mais comment peut-il perdre ce qui est devenu partie intégrante de lui, à moins qu'un beau jour le petit égo ne s'empare de lui et qu'il puisse penser que lui, de lui-même, était quelque chose. De cette manière, il pouvait perdre ce qu'il avait acquis. Il est tellement facile pour une personne de tomber dans l'habitude négative de « je n'ai pas ». Quand nous sommes tentés ainsi, nous devrions mettre le « ne pas » de côté et nous en tenir exclusivement à ces 2 mots. J'ai. Qu'ai-je? J'ai des richesses spirituelles. J'ai une suffisance.
J'ai le royaume de Dieu au-dedans de moi. Que pourrais-je vouloir de plus ? L'esprit ne connaît rien des choses matérielles. Il ne peut nous donner que sa propre substance et ses qualités. Ce qui est étonnant, toutefois, c'est que lorsque l'esprit nous communique sa totalité, cette totalité est interprétée au travers du mental comme la satisfaction de nos besoins quotidiens. Nous n'essayons jamais de circonvenir notre propre intelligence en affirmant que nous avons une certaine chose matérielle que nous n'avons manifestement pas. Nous affrontons chaque sentiment de manque avec notre propre état « j'ai ». J'ai. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la grâce de Dieu, et cela est suffisant pour chaque besoin. Je ne désire rien et n'ai besoin de rien, car je suis nourri avec le pain de vie. Puis-je solliciter une meilleure nourriture ? Je suis revêtu des vêtements de l'esprit juste. Puis-je porter un vêtement plus magnifique ? Je demeure dans les maisons préparées, pour moi, dans le lieu secret du Très-Haut. Puis-je avoir un foyer plus splendide ? Quand nous saurons et réaliserons que nous sommes à jamais un avec l'approvisionnement infini, jamais plus nous ne craindrons le manque. Si notre sens humain de l'approvisionnement était dissipé ou dissous de quelque manière, je, au-dedans, le rebâtirai. En 3 jours, je rebâtirai le temple, pas seulement le temple de notre corps, mais le temple de notre approvisionnement. De plus, je ne deviens jamais moins que l'infinité. Je ne rétrécis jamais. Si nous pensons que l'approvisionnement est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, nous n'arrivons pas à comprendre et à réaliser que l'approvisionnement est omniprésent. L'approvisionnement est au-dedans de nous. Quand nous nous en tiendrons à cela, les formes de l'approvisionnement se révéleront à nous. Mais ces formes seront en réalité notre propre conscience qui s'extériorisera, apparaîtra et se révélera. Le principe de l'approvisionnement est tellement inébranlable que jamais il n'échoue. Ceux qui ont réalisé cela savent que rien ne peut leur être ajouté et que rien ne peut leur être retranché. L'infinité est la mesure de leur être. Alors, il n'est jamais nécessaire de dépendre d'autres personnes. Quelles que soient les demandes d'aide adressées à une personne, elles ne lui causent aucun souci, parce que la conscience est à jamais en train de se dévoiler à partir du point de vue de l'infinité. Quand elle connaît ce principe, elle devient ce point à travers lequel l'infinité s'écoule. Dans le domaine de l'approvisionnement, aussi bien que dans les domaines de la santé, des relations et des matières juridiques, une personne doit vivre à partir de l'état de conscience qu'elle a atteint. Si elle essaie de vivre à partir seulement d'une connaissance intellectuelle du principe d'approvisionnement, elle risque de se précipiter dans les ennuis. Une personne ne devrait pas aller acheter un costume en espérant qu'un jour ou l'autre, elle va avoir l'argent pour le payer. Bien qu'il soit légitime par commodité d'utiliser un compte crédit pour acheter des marchandises, le fait pour une personne d'emporter des objets tout en sachant qu'elle sera à jamais incapable de les payer peut constituer l'indication d'une foi aveugle, mais certainement pas l'évidence d'une conscience d'approvisionnement. De plus, une personne qui vit continuellement avec de l'argent emprunté ne prouve pas le principe d'approvisionnement. En fait, une personne qui utilise le crédit ou emprunte sans discrimination
reporte la responsabilité du paiement sur une autre personne, le magasin, le créancier, le banquier ou quelqu'un d'autre. Une personne qui a une conscience d'approvisionnement aura toujours l'argent nécessaire pour payer tout ce qu'elle achète, et un compte crédit ou un emprunt ne sera que l'utilisation d'une facilité pour la pratique des affaires de notre époque. Ceci ne constitue en aucune manière une contradiction avec l'instruction de Jésus d'aller sans bourse ni valeur. Il parlait à ses disciples qui avaient atteint un état de conscience, qui avaient réalisé la nature incorporelle de l'être, qui n'a besoin de rien de nature matérielle, et qui, dès lors, ne compte sur aucune forme d'approvisionnement matériel. Des personnes qui achètent des biens à crédit, non parce qu'il s'agit d'une facilité, mais plutôt parce qu'elles n'ont pas d'argent pour les payer et qu'elles n'ont pas la perspective d'acquérir cet argent, sont toujours en train de compter sur l'argent et sur des formes matérielles d'approvisionnement. Mais la personne qui vit à partir de sa conscience et qui sait que cette conscience est approvisionnement infini peut s'en aller, quelle que soit sa mission, et l'argent sera toujours au rendez-vous. Ceci est un niveau de conscience tout à fait différent. Le principe d'approvisionnement doit être vécu, et il ne peut être vécu si chaque action en est la négation. Comment pouvons-nous dire « je suis le pain, je suis l'infinité, je suis tout » et ensuite chercher à obtenir quelque chose? Au contraire, notre seul mobile doit être de distribuer, de libérer ce que nous avons et de donner, permettant aux effets de l'approvisionnement de s'écouler à partir de notre conscience réalisée. Qu'avons-nous à donner? Nous avons la grâce de Dieu, et cette grâce est notre suffisance. Vous l'avez, je l'ai, tout le monde l'a. Elle doit cependant être exprimée de manière concrète et ne pas être autorisée à demeurer dans le royaume de l'abstraction. Jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de surplus en reste à partager avec ceux qui ne connaissent pas ce principe, il n'y a pas réellement une suffisance. Donner est une loi. La gratitude est l'un des aspects les plus importants de l'acte de donner. Chaque fois que nous disons « Je te remercie, Père », puisse la gratitude qui remplit ma conscience en raison de ton amour sans défaillance s'écouler en ce monde, afin d'éveiller ceux qui n'en voient pas le besoin. Nous libérons cette qualité essentielle, et c'est dans la mesure où cette gratitude est exprimée que nous avons. Un petit garçon à qui sa mère avait enseigné de remercier Dieu pour tout le bien qui venait à lui, ouvrit largement les yeux quand on déposa devant lui un délicieux morceau de tarte aux pommes et s'exclama avec gratitude « Ô Dieu, encore !» La gratitude fait partie de l'engagement auquel chaque étudiant spirituel doit être consacré. L'approvisionnement est la base de chaque problème humain. Il se peut que ce ne soit pas un approvisionnement en argent qui soit nécessaire. Ce peut être un approvisionnement en bonheur, en santé ou en pureté. Quoi que ce soit, on en revient à cet unique principe. Je suis déjà, et je dois laisser ce que je suis s'écouler hors de moi. Je dois le laisser briller pour tous ceux qui n'ont pas encore réalisé la vérité qu'ils ont également la même infinité au-dedans d'eux et qu'ils ne peuvent jamais être séparés d'elle. Avec la conscience de l'infinité pleinement réalisée, l'abondance est assurée. Assez étrangement, l'abondance ne présente plus alors de signification importante.
Dans la manière de vivre matérielle, nous faisons grand cas des choses et nous avons le sentiment que les posséder est d'une importance capitale. Mais une fois que nous en devenons détachés, cela fait peu de différence combien beaucoup ou combien peu nous avons. Il y a une réalisation intérieure que l'infinité est à nous en tant que conscience infinie individualisée. À un certain moment, dans sa progression, chaque étudiant découvre que n'importe quel sacrifice qu'il fait, en temps, en argent ou en effort dans la perspective du dévoilement spirituel, lui revient. D'abord en bonne mesure, et plus tard multiplié par 1000. Il y a quelques années, ma voiture, que je conduisais sur la bande de droite, devint la cible d'une collision frontale de 2 autres autos qui roulaient sur la bande centrale. À ma grande consternation, ma voiture flambant neuve était fracassée, et tous ceux qui s'y trouvaient gravement secoués, bien que nous étions en excellentes conditions, comparés aux passagers sérieusement blessés des 2 autres voitures. Je pouvais à peine songer combien ma cheville était douloureuse. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ma magnifique nouvelle voiture, à présent bosselée et tordue. La police m'emmena aux urgences d'un hôpital tout près de là. Après qu'on eut pris des radiographies, on me dit bien que ma cheville ne fut pas cassée, l'entorse était si grave qu'il en résulterait des souffrances considérables, et que pour la guérir, il faudrait que je ne me serve pas de mes pieds pendant plusieurs semaines. Quand je fus reconduite à la maison, un appel d'aide spirituelle fut immédiatement transmis à mon instructeur Joel Goldsmith. Plus tard dans la journée, l'horreur de tout cela m'accabla, et je me retrouvais en état de choc. Alors, presque soudainement, je sentis comme si des bras chauds, tendres, m'étreignaient, alors que la réalisation de la présence m'engloutissait. Le jour suivant, je fus capable de marcher avec l'aide d'une canne et d'aller à l'école. Je réalisais que je devais en connaître davantage sur les principes de la guérison spirituelle, une chose que j'avais mise de côté parce que j'étais essentiellement intéressée à atteindre l'unicité consciente avec ma source. Mais ayant fait l'expérience d'une guérison tellement miraculeuse et quasi instantanée, je sentais que je devais en connaître plus sur la façon dont cela s'était passé. J'étais certaine que je pourrais l'apprendre en assistant à une classe que mon instructeur devait donner sur la côte ouest du Canada pendant les vacances d'été. Le rapport de ceci avec l'accident n'a cependant pas encore été établi. Avec des centaines de dollars de dégâts à la voiture et beaucoup d'autres dépenses et obligations à affronter, il ne paraissait pas raisonnable de partir en été à une classe tellement lointaine. Néanmoins, bien que le fait d'assister à la classe viderait pratiquement mon compte d'épargne de son dernier dollar, je réalisais que je devais y aller, que cela ait du sens ou pas. Il ne semblait pas que le sinistre serait réglé dans un délai raisonnable, parce que 2 compagnies d'assurance étaient en conflit sur le point de savoir laquelle devrait se charger de l'indemnisation des personnes impliquées dans l'accident. En dépit de cette complication, je suis partie à la classe. À mon retour, mon avocat m'appela pour me dire qu'il devait aller en justice pour récupérer les dommages. Sur mon insistance, il accepta à contre-cœur d'attendre avant d'entreprendre toute action nouvelle. Le jour suivant, 2 estimateurs d'assurance m'appelèrent pour obtenir des détails complémentaires concernant l'accident. Je leur fis une relation précise de ce qui s'était passé, et j'appris ensuite, seulement, que ces hommes représentaient la compagnie d'assurance avec laquelle mon avocat tentait de conclure un arrangement. Quand il entendit parler de cet incident, il fut non seulement indigné,
mais il me déclara assez en colère que j'avais certainement rendu impossible l'obtention de toute espèce de règlement. Ce soir-là, j'ai médité pendant longtemps. Encore maintenant, je puis me souvenir de la force avec laquelle le principe me vint qu'il y a seulement un. Pas de demandeur, pas de défendeur, pas de juge et pas d'avocat. Il y a seulement Dieu, apparaissant en tant que chaque personne impliquée. Au grand étonnement de mon avocat, dans les 2 jours, une indemnisation satisfaisante fut proposée par la compagnie d'assurance. Pourquoi ai-je relaté cet incident ? Parce qu'il met en évidence le fait qu'aucune personne dont la motivation est pure ne dépense jamais rien pour l'épanouissement spirituel qui ne lui revienne. Le montant du règlement comprenait exactement l'argent nécessaire pour payer tous les dommages et dépenses survenus dans l'accident. Et en plus, suffisamment presque au 100 près pour couvrir les frais du voyage pour la classe. Ceci est une illustration concrète de la vérité, que lorsque le motif est correct, tout ce qui est distribué ou investi dans la recherche de la vérité revient sous une forme ou l'autre. Il se pourrait que ce ne soit pas toujours d'une manière aussi claire, évidente et spécifique que dans cet exemple. Mais même alors, j'ai réalisé que cette expérience et sa résolution m'avaient été données non pas pour le moment même, mais pour que cela puisse être partagé avec d'autres, afin de montrer comment le principe fonctionne. Beaucoup de personnes qui prétendent être des chercheurs de vérité ne veulent pas sacrifier ne fût-ce que le prix d'un livre ou les frais d'assistance à une classe. Mais ils n'hésitent jamais à dépenser tout ce qu'ils ont pour une nouvelle voiture. Il s'agit clairement d'un cas de priorité de valeur. Le principe d'approvisionnement, tel qu'il est incarné dans notre conscience, n'échoue jamais s'il est exercé jusqu'au point de réalisation. Quand, grâce à la méditation, notre mental deviendra suffisamment tranquille pour être une transparence pour que la conscience se déverse, l'approvisionnement jaillira en quantité suffisante. La transformation peut ne pas survenir en 1 minute. Ce ne fut pas le cas pour moi. Pendant longtemps, chaque fois que de l'argent venait ou que je payais $1, je devais me souvenir que tout ce qui venait ou tout ce qui sortait n'était pas à moi, mais à Dieu. J'en étais uniquement la gardienne, jusqu'à ce qu'il puisse être libéré ou transféré à quelqu'un d'autre. Quel peut être l'intérêt d'une rivière stagnante ? Seule la rivière qui s'écoule constamment a une eau fraîche, limpide. Peu de temps après que j'eusse ouvert le premier centre d'études de la Voie infinie, alors que j'étais toujours active dans ma profession et que j'allais aussi au centre d'études plusieurs jours et soirées par semaine, il m'a paru, après une profonde expérience spirituelle, que je devais abandonner ma carrière professionnelle et me consacrer au travail de la Voie infinie. Mais d'où viendrait l'approvisionnement pour subvenir à mes besoins ? Si j'abandonnais mon emploi, il n'y aurait plus de salaire, plus de sécurité, rien sur quoi compter. Alors les paroles du prophète Job me vinrent. Il suspend la terre sur rien. Alors, le 4 juillet, un jour particulièrement opportun et symbolique, j'ai laissé tomber une enveloppe contenant ma démission dans la boîte aux lettres. Je réalisais que j'avais effectué un pas irrévocable. Je respirais à peine alors que je me tenais là. Nulle parole ne me sont venues. Je n'ai pas dit « j'ai » ou « Dieu est mon approvisionnement » ou « l'approvisionnement est invisible et infini ».
Ces principes étaient tellement incarnés dans ma conscience, à cause des années de pratique qui étaient passées auparavant, qu'à présent, il n'y a plus la moindre pensée. Simplement rien, absolument rien. Pendant combien de temps? Je l'ignore. Peut-être simplement quelques secondes. Je me tins là. Un vide complet m'enveloppait. Le monde entier avait été fauché sous mes pieds, et je n'avais aucun moyen de savoir ce que serait le futur. En ce moment impressionnant, je savais que je me reposais sur un état d'aucune chose. Mais à partir de ce jour, je n'ai jamais eu la moindre inquiétude, le moindre souci concernant l'approvisionnement. Tous mes besoins ont été comblés, et toujours avec 12 paniers pleins de surplus en reste. Dans cette unique seconde, où il n'y avait pas de pensée du tout, seulement le silence profond d'un vide total, la guérison est venue. J'étais silencieuse parce qu'il n'y avait rien que je pouvais savoir. Qui avait-il à savoir? Alors je me tenais là tout simplement, juste là, à la boîte aux lettres au coin de la rue. C'était la guérison du manque et de la limitation, et l'ouverture des portes de l'infinité pour moi. Un moment de silence peut faire cela. Je veux dire de silence absolu. Pas un silence provoqué, quand nous nous asseyons pour nous battre afin de devenir silencieux. C'était un silence spontané qui est venu, comme le fruit de la méditation et de la pratique qui s'était poursuivie pendant 13 ans. Chacun peut atteindre cet instant dans lequel il y a un silence absolu, rien du tout sur quoi compter, et dès lors, ouvrir la porte pour que l'état de tout qui est au-dedans s'écoule en expression. Ce vide est essentiel, ne fût-ce que pour une fraction de seconde, dans toute guérison. La maladie et le manque, qui semblent tellement tenaces, se dissolvent dans le vide de l'état d'aucune chose. Cet état mystique de conscience révèle ce qu'aucun homme ne peut voir, mais qui est plus réel et plus substantiel que n'importe quoi qui peut être amassé dans une banque, placé ou caché dans un vieux soulier. La substance au-dedans, qui est notre conscience, peut s'écouler dans un moment de silence. Elle peut couler comme la guérison de la maladie, comme le rétablissement de relations, comme la sécurité et comme la restauration de toutes les années que la locuste a mangées. Peu importe ce qui est perdu, peu importe combien nous pouvons être désolés ou solitaires. La conscience que nous sommes est la résurrection et la vie. Nous portons au-dedans de nous le renouveau et la restauration, et parce que personne ne peut arriver au sein de notre conscience individuelle, personne ne peut nous l'ôter. Oui, une personne peut atteindre nos dollars et les prendre, mais elle ne peut atteindre et prendre notre conscience, car elle est invisible. Cette invisibilité est la substance dont le visible est fait. Qu'il s'agisse d'un corps malade, d'organes et de fonctions détériorées ou désintégrées qu'il faut rétablir, d'un portefeuille vide ou d'une relation morte. Le je que nous sommes, ce Dieu au centre de notre être, est sa substance. C'est le trésor spirituel que nous amassons, là où ni la mythe ni la rouille ne corrompent.